Un rassemblement de la tribu. Il était une fois une grande tribu d'êtres qui vivaient dans un monde très éloigné du nôtre. Que ce soit loin dans l'espace ou dans le temps, ou même hors du temps, nous ne savons pas. Ils vivaient dans un état d'enchantement et de joie que peu d'entre nous, aujourd'hui, osent croire possible, sauf lors d'expériences intenses où l'on entrevoit le véritable potentiel de la vie et de l'esprit. Un jour, les anciens de la tribu convoquèrent une réunion. Une fois rassemblés, l'une d'entre eux parla très solennellement. « Mes amis, dit-elle, un monde a besoin de notre aide. Il s'appelle la Terre et son destin est en jeu. Les humains qui la peuplent ont atteint un point critique dans leur naissance collective, le même point auquel notre planète était il y a 1 million d'années. Et ils seront morts-nés sans notre aide. Qui veut se porter volontaire pour une mission en ce temps et ce lieu pour rendre service à l'humanité? Dis-nous en plus sur la mission, demandèrent-ils. Ce n'est pas rien. Notre chaman vous plongera dans une transe très profonde, tellement complète que vous oublierez qui vous êtes. Vous vivrez une vie humaine et au début vous oublierez complètement vos origines. Vous oublierez même notre langage et votre nom véritable. Vous serez séparés des merveilles et de la beauté de notre monde, ainsi que de l'amour dans lequel nous baignons tous. Cela vous manquera profondément. Cependant, vous serez incapable de nommer ce qu'il vous manque. Vous ne vous souviendrez de l'amour et de la beauté que nous savons être l'essentiel, uniquement comme un espoir dans votre cœur. Votre mémoire prendra la forme d'une connaissance intuitive alors que vous plongez dans la terre douloureusement entachée qu'un monde plus beau est possible. En grandissant dans ce monde, votre connaissance subira des assauts constants. On vous dira de 1000 manières qu'un monde de destruction, de violence, de corvée, d'anxiété et de dégradation est normal. Vous pourriez traverser une période de complète solitude, sans aucun allié. Elle confortera votre connaissance d'un monde plus beau. Vous pourriez plonger dans un profond désespoir que nous ne pouvons imaginer dans notre monde de lumière. Mais quoi qu'il arrive, une étincelle de connaissance ne vous quittera jamais. La mémoire de votre véritable origine sera encodée dans votre ADN. Cette étincelle reposera en vous, inextinguible, jusqu'au jour où elle se réveillera. Sachez que même si vous sentiez un certain temps une totale solitude, vous ne seriez pas seul. Nous vous enverrons une assistance, une aide que vous vivrez comme miraculeuse, des expériences que vous décrirez comme transcendantes, qui feront de cette étincelle une flamme durant quelques instants, ou heures, ou jours. Vous vous éveillerez à nouveau à la beauté et la joie qui sont censées être. Vous la verrez sur Terre, car même si la planète et ses habitants sont profondément blessés, la beauté y est encore projetée du passé et du futur dans le présent, comme une promesse de ce qui est possible et un rappel de ce qui est réel. Après cet aperçu, la flamme pourrait redevenir une braise alors que les routines de la vie courante vous endorment. Mais après chaque réveil, elles vous sembleront moins normales, et l'histoire de ce monde moins réelle. La lueur de la braise sera plus intense. Quand suffisamment de braises brilleront ainsi, elles s'enflammeront ensemble et se soutiendront mutuellement. Car souvenez-vous, vous ne serez pas seul. Alors que vous vous éveillez à votre mission, vous rencontrerez d'autres êtres de notre tribu. Vous les reconnaîtrez par vos valeurs et vos intuitions de but commun et par la similitude des chemins que vous avez parcourus. Alors que la planète Terre atteint un état critique, vos chemins se croiseront de plus en plus. Les temps de solitude et de penser que vous pourriez être fou seront terminés. Vous trouverez les êtres de votre tribu partout sur la Terre et en prendrez conscience grâce aux technologies de communication à longue distance utilisées sur cette planète. Mais le vrai changement, l'accélération, se produiront lors de rassemblements en face à face dans des lieux spéciaux. Lorsque vous serez nombreux à vous réunir, cela déclenchera une nouvelle phase de votre voyage. Un voyage dont, je vous l'assure, finira là où il commence maintenant. Alors la mission inconsciente en vous fleurira dans votre conscience.
Votre rébellion intuitive contre le monde qui vous est présenté comme normal deviendra une quête explicite pour en créer un plus beau. Une être dit, « Dis-moi plus sur les temps de solitude afin de nous préparer. » L'ancienne dit, « Dans ces moments de solitude, vous chercherez toujours à vous rassurer que vous n'êtes pas fou. Vous le ferez en disant aux gens tout ce qui ne va pas dans le monde, et vous aurez un sentiment de trahison quand ils ne vous écouteront pas. Vous pourriez avoir faim de récits d'atrocités commises et de destruction écologique qui valideraient votre intuition qu'un monde plus beau existe. Mais une fois que vous aurez pleinement reçu l'aide que nous vous enverrons, avec l'accélération de vos retrouvailles, vous n'aurez plus ce besoin d'information, car vous le saurez, et vous focaliserez votre énergie pour la création active de ce monde plus beau. » Une être de la tribu demanda, « Comment sais-tu que cela fonctionnera? Es-tu sûr que les pouvoirs de notre chaman sont assez puissants pour nous envoyer dans un tel voyage ?» L'ancienne répondit, « Je sais que cela fonctionnera parce qu'il l'a déjà fait de nombreuses fois. Beaucoup ont déjà été envoyés sur la Terre dans des vies humaines afin de jeter les bases de la mission que vous allez entreprendre maintenant. Il est entraîné. La différence, cette fois-ci, est que vous allez entrer dans l'aventure ensemble, et ce qui est nouveau à l'époque où vous vivrez est que vous formerez une masse critique et que vous vous éveillerez mutuellement à votre mission. La chaleur générée allumera la même étincelle qui réside en chaque être humain. Car en vérité, chacun vient d'une tribu comme la nôtre. La galaxie entière et au-delà converge sur Terre, car jamais auparavant, une planète n'avait voyagé si loin dans la séparation pour en revenir. Ceux d'entre vous qui iront feront partie d'une nouvelle étape dans l'évolution cosmique. Un être de la tribu demanda, « Y a-t-il un danger de se perdre dans ce monde et ne jamais se réveiller de la transe chamanique? Y a-t-il un danger que le désespoir, le cynisme, la douleur de la séparation soient si grands qu'il éteigne l'étincelle d'espoir, celle de notre soi originel, et que nous soyons séparés des êtres aimés pour toujours ?» L'ancienne répondit, « C'est impossible. Plus vous vous perdrez profondément, plus l'aide que nous vous enverrons sera puissante. Vous pourriez le vivre comme l'effondrement de votre monde personnel, la perte de tout ce qui est important pour vous, mais plus tard, vous reconnaîtrez le cadeau que cette expérience contenait. Nous ne vous abandonnerons jamais. » Un autre être demanda, « Est-il possible que notre mission échoue et que cette planète Terre périsse ?» L'ancienne dit, « Je vais répondre à ta question par un paradoxe. Il est impossible que votre mission échoue. Pourtant, son succès dépend de vos propres actions. Le destin de ce monde est entre vos mains. La clé de ce paradoxe réside en vous, dans la conscience que chacune de vos actions, même vos luttes secrètes personnelles, ont une portée cosmique. Vous saurez alors, comme vous le savez maintenant, que tout ce que vous faites compte. » Il n'y avait plus de questions. Les volontaires se réunirent en cercle, et la dernière chose dont ils furent conscients était le chaman qui leur soufflait de la fumée au visage. Ils entrèrent en transe profonde et se révèrent dans le monde où nous sommes aujourd'hui. On y est? Ouais, on y est, on y est.